Jour de Ballon d'Or les amis, et pour l'occasion je vous partage mon top 10 à moi. Et la première chose que l'on voit, c'est que oui, Ousmane Dembélé est mon Ballon d'Or pour tous les buts qu'il a mis, pour la manière dont il a été décisif en Ligue des Champions, pour les trophées remportés. Ousmane Dembélé pour moi le meilleur joueur du PSG et donc le Ballon d'Or cette saison. Son concurrent direct, Lamine Yamal, que j'ai mis en deuxième position. Oui, bien sûr que Lamine mérite son top 2. J'ai vu tous les matchs du Barça cette saison. Il a été énormissime, il a été le joueur le plus impressionnant, mais il lui manque un trophée pour espérer aller plus haut. Troisième position, son coéquipier Rafinha, saison énormissime, saison référence, un nombre de buts incalculable, un nombre de passes D incalculable, décisif dans les gros matchs. Rafinha, il a fait une saison, on ne s'attendait pas, c'est magnifique, c'est pour moi le top 3. Quatrième position, Achraf Hakimi, les gars, je le mets juste derrière les trois premiers, mais il a fait une saison totalement folle, régulier de A à Z, décisif en Ligue des Champions, il a été un latéral d'exception, c'est totalement mérité, son top 4. Top 5, j'ai mis Vitinha et top 6, Pedri. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Pedri a été pour moi un peu meilleur, mais Vitinha, il a 2 trophées en plus et il a fait une finale de Ligue des Champions incroyable. Ça se joue à pas grand chose, mais je le mets juste devant Pedri. 7e position, Mohamed Salah. 8e position, Mbappé. Les deux, ils ont un peu inversé leur saison. C'est pour ça qu'ils ne méritent pas plus selon moi. Salah très fort sur le début, un peu moins sur la fin. Et Mbappé, ça a été l'inverse. 9e position, Donnarumma pour tous ses arrêts incroyables en Ligue des Champions. Et 10e position, Nuno Mendes, pareil, qui a été très régulier et qui a remporté quasiment tous les trophées. Donc pour moi, le top 10 que vous voyez là, c'est le top 10 qui représente le mieux la saison 2025.